what up l'ami, vous êtes sur arabelle.fm, c'est votre programme Comme à la D. Comme à la dard, mon pote. Voilà, alors on est rejoint ici maintenant par Maurice Poto, qui quand même, Maurice, t'es une légende en fait. T'es une légende en fait. Je sais que vous êtes quelqu'un de vraiment humble. Mais en fait, regarde comment il regarde déjà en mode oh moi. Mais c'est vrai. Il faut le dire, il faut donner les fleurs aux personnes qui méritent en fait les fleurs. Et du coup, vu qu'on est là pour poser des questions, on va commencer directement, on va enchaîner avec les questions, ou peut-être, non, comme Dolpha avait dit, on va peut-être laisser les gens se présenter. C'est mieux. J'étais déjà en mode fan. Bon. Monsieur Maurice Poto, si vous pouviez peut-être vous présenter pour les gens qui ont l'audace de ne pas savoir qui vous êtes. Bon, alors, je m'appelle Maurice Poto Doudongo. Je suis né au Congo. J'ai grandi ici en Belgique. Je suis arrivé en 1969. J'avais 6 ans. Donc, j'ai grandi ici. Après, j'ai fait donc mes études. Après, vite fait, quand j'avais l'âge de 16 ans en humanité, je voulais vraiment faire la musique. Je faisais des études d'électricité à l'époque. Et évidemment, pour mes parents, ma mère, surtout, c'était un problème. Donc, elle voulait rien entendre. Et finalement, elle a finalement accepté à cause d'un ami à elle qui était musicien, qui s'appelle Gérard Madiata, pour ceux qui connaissent au Congo. Et qui lui a dit, écoute, s'il fait ses études, c'est bien. Comme ça. Mais sauf que je suis revenu à Bruxelles. Je faisais pas vraiment mes études, j'étais plutôt autodidacte à la maison, puis j'apprenais auprès de certains amis pour apprendre des accords de jazz, des trucs comme ça. Et j'ai grandi comme ça, et puis plus tard, vers l'âge de plus ou moins 20 ans, je commençais à aller en France, et là j'ai commencé à travailler plus professionnellement, vraiment, c'est en France, à Paris à l'époque. Et donc j'ai rencontré des frangins comme Papa Wemba, où je travaillais aussi avec... des Français qui m'ont branché avec des gens pour travailler même pour des émissions de TV, TF1 à l'époque. Enfin, plein de petites choses comme ça. Et puis voilà. Et après, j'ai travaillé aussi plus tard avec d'autres artistes africains, européens, arabes, etc., etc. Voilà. C'est une description très humble. Je fais vite, quoi. Bon. On va pas passer la journée. Comme ça, c'est fait, comme ça, c'est clair. Voilà. Et après, maintenant, voilà, parce qu'on est quand même en 2021. Donc là, je travaille toujours avec des jeunes, plus jeunes que moi, des gens de mon âge. Donc, j'ai toujours travaillé avec toutes les générations confondues. J'ai pas de ce problème de moi, je travaille avec ma génération. Non. Moi, c'est tout le monde. Dans une famille, il y a des enfants, il y a des bébés, il y a des vieux, il y a des... Voilà. Ça, ouais. Et la vie, c'est ça. Donc, pour moi, j'ai une vision plus universelle, on va dire, de ce que Dieu m'a donné, qui est mon art de faire la musique. Voilà. C'est une très belle vision. Du coup, je suis contente de pouvoir commencer les questions. Voilà, on a fait la description pour les gens qui ne savaient pas. Ouais. Moi, je sais en fait que vous avez travaillé avec Papa Wemba, que vous avez travaillé avec Singula, que vous avez exploré en fait même de nouveaux horizons musicaux, on va dire, avec Papa Wemba d'ailleurs. Mais je me suis dit, en fait, déjà c'est impressionnant que vous avez fait tout ça en étant autodidacte. C'est quand même, c'est quand même quelque chose. Et en même temps, je me dis, pour quelqu'un qui, du coup, a cette affinité avec les instruments de musique, avec la façon dont la musique est jouée, pour vous, la façon dont la musique est devenue plus électronique et parfois n'a même pas un instrument instrumental, on va dire, acoustique, voilà. Comment vous vivez, en fait, cette transition ? Attends, explique-moi bien. La transition entre quoi et quoi ? Entre du coup, la musique qui est jouée vraiment de façon naturelle. Voilà, naturelle, sur la guitare, vraiment là, vers ce qui est déjà parfois préenregistré sur l'ordinateur. Bon, évidemment, l'évolution technologique, on l'a vu toutes ces années, évidemment, dans la musique. Évidemment, aujourd'hui, c'est quasiment un kit tout fait. Et tu peux même créer sans connaître les accords. Tu as des trucs qui te font des accords automatiques. Bon, évidemment,
Ça dépend. Maintenant, je pense qu'il y a une génération peut-être qui ne veut plus s'investir. Tout est facile. Et donc, finalement, tu ne prends plus le temps de connaître, d'apprendre, finalement, puisque c'est déjà tout fait. Tu n'as plus qu'à mettre, sans que tu comprennes ce que tu es en train de faire. Voilà. Donc, finalement, je sais pas, je veux pas spécialement donner des critiques. Je pense qu'il y aura toujours la place pour des gens qui ont envie de creuser plus loin. Évidemment, c'est un truc commercial. Si les gens ils découvrent, les ingénieurs découvrent des trucs pour vendre, voilà. Donc il y aura toujours des gens pour acheter, mais il y aura toujours des gens, des vrais artistes qui auront envie d'apprendre leur instrument, de connaître les accords, connaître les harmonies, etc., et de vouloir creuser dans leur truc, quoi. Et du coup, peut-être, pardon, excuse-moi, peut-être mini question entre parenthèses, vous jouez de combien d'instruments ? Je joue pas tant d'instruments que... Enfin, je joue de la guitare, je joue de la basse, des percus, de la batterie, du piano, un synthé. Ça s'arrête là. Ok, il a dit pas tellement. Voilà. Donc tu es un band à toi tout seul. Voilà. Aujourd'hui, on peut le dire, si tu veux, avec un synthétiseur, tu vois, tu fais tout. Un synthé, ça fait un moment que ça existe. Le synthé, ça te joue des trompettes, ça te joue, des violons, voilà, ça te joue tout, des percussions. Bon, maintenant, c'est que tout ça évolue. Ça évolue. Les sons sont de plus en plus de meilleure qualité, donc de plus en plus ressemblant au vrai. Et comme pour les effets, voilà, l'évolution de la technologie. Est-il que c'est toujours la vision que j'avais des instruments, c'est j'aimais répéter en groupe avec des amis. Évidemment, quand je jouais, on composait un morceau qu'on répétait, que j'étais pas très content, je rentrais à la maison et je m'amusais à apprendre mieux la partie du bassiste et puis refaire la maquette proprement, des trucs comme ça. Donc, au fur et à mesure, j'aime la musique dans son ensemble. J'ai pas spécialement. J'aurais voulu apprendre le saxophone, en fait, et j'en joue pas. Voilà. Voilà. Du coup, moi, dans mes recherches, je me suis permis de faire des recherches quand même. Ah ouais. Ouais. Vas-y, dis-moi. Donc voilà, donc j'ai vu que je suis curieux. J'ai vu que j'ai vu que je peux vous tutoyer. Oh, tu peux. Vous pouvez, ouais. donc voilà, je me suis permis de faire des recherches sur toi et j'ai vu que dans les crédits en fait, t'as bossé sur Papa Wemba Émotion, Papa Wemba Mzee Fulangenge, Papa Wemba 100% Star, Balaka Diakuba. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un fan de Papa Wemba. C'est mon père spirituel. Je comprends mieux. Voilà. Singila Aisha, Singila Cetro, Zaiko Langa aussi avec Avis de Recherche. Enfin, et même le featuring de. J'étais l'éponge, Avis de Recherche aussi. Voilà. Et Papa Wemba Kuru Yaka et Stervos Niarkos aussi, le morceau qu'ils ont fait. C'était la Firenze. La Firenze, exactement. Avec, voilà. Et du coup en fait je vois que vous avez je vois que tu as que tu as intervenu à différents niveaux. Par exemple dans Émotion on voit que tu as des crédits pour les voix. Alors est-ce que t'as chanté, oui, je chante aussi. Voilà, oui, donc bien sûr. T'as fait voilà. En fait moi ma question plus clairement, ça va être subdivisé, mais c'est dans les voix, qu'est-ce que t'as fait par exemple sur Émotion, et dans l'instrument. Dans les instruments, qu'est-ce que tu as fait sur Émotion? C'est des choses que je pense que les auditeurs aimeraient bien savoir parce que on sait jamais comment se construit un morceau et je pense que c'est toujours important de savoir qui fait quoi en studio, parce que ce qui se passe en studio, exactement, des fois ça reste au studio. Et puis on n'écrit pas toujours sur les crédits, mais quand même, il y a quand même sur Papa Wemba, oui. Dans Émotion, je sais qu'on avait repris la chanson Fa 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 de Otis Redding. À l'époque, on avait fait les maquettes chez moi. Parce qu'en fait, pour l'histoire, c'est que cet album-là, on devait... c'est moi qui devais réaliser, en fait, l'album. Mais à l'époque, comme vous savez, les problèmes de papier, j'avais pas pu faire le voyage à Londres. En fait, à l'époque, c'était d'abord un ami à moi, un pote à nous, qui s'appelait Joe, j'ai oublié son nom de famille, qui est parti, lui, qui a laissé tout le truc en vrac et qui est parti au States, qui a abandonné le projet. Bon, après on m'a demandé, mais moi j'avais pas les papiers pour aller à Londres enregistrer l'album avec Peter Gabriel et tout ça. Et c'est finalement Lokwa Kanza qui est parti pour accompagner Wemba, parce qu'il y avait un réalisateur quand même américain sur le projet.
etc. Donc, moi, j'avais fait des maquettes donc à l'avance à l'époque avec Papa Wemba. Et donc, quand ils ont enregistré l'album à Londres, ils sont quand même revenus à Paris pour que, par exemple, je puisse enregistrer sur certains morceaux avec eux. On a fait ça à Paris. Donc, j'ai participé dans Fa Fa Fa, j'ai joué la guitare. Dans Ah Ouais, le morceau Ah Ouais, qui est un titre en fait à moi, en fait. Mais à l'époque... comme j'avais pas les papiers, j'ai laissé le nom de ma femme avec laquelle j'étais marié, donc Laurence Rouvier. En fait, c'est pour la petite histoire. Donc voilà, donc j'avais fait les chœurs sur ce morceau que j'avais écrit. Et donc Wemba avait coécrit avec moi, donc à éviter. Je fait ça en studio. Félicitations, c'est un gros album. Si je peux me permettre juste sur parce que ça c'est par rapport à plus notre génération, parce que Aïcha on l'a chanté nous quand on était petits. Donc on peut savoir. Même c'est trop, oui mais c'est trop, c'était bon. On commence d'abord par Aïcha, on arrive, c'est trop, mais c'est pour savoir vous êtes intervenu plus ou moins à quel niveau dans ces morceaux-là. En fait, la vérité, c'est que Singila avait déjà composé ces morceaux. En fait, parce qu'il est aussi compositeur. On avait fait l'album chez Secteur A. Et à l'époque, ils n'avaient pas encore vraiment le titre fort vraiment pour se lancer, enfin un single, voilà, pour avoir vraiment un titre. Ouais. Et finalement, il avait composé 3 autres morceaux. Je me rappelle plus tous les autres titres. Donc il y avait C'est trop. Il y avait, je sais plus si c'était Aïcha. Il y avait Aïcha plus un autre, un slow comme ça. Et donc, il y avait plus... Enfin, c'était vraiment dans le rush. L'album était quasiment fait, mais il fallait rajouter ces morceaux. Et donc, comme je connais Singila, en fait, c'est un petit à moi que j'ai vu grandir. Donc. Et c'est comme ça on fait je suis allé en studio pour réaliser les 3 morceaux. Aïcha et tout ça, Okay. En tout cas, et ça a bien marché pour lui. En tout cas, ça a bien marché pour lui et ça nous a fait du bien à nous. Donc, merci, parce que c'est la musique qui apaise les mœurs, comme on dit. Donc, vraiment, merci. Effectivement, merci beaucoup pour les questions. On va revenir à tout ça après une très courte pause. Merci de rester avec nous, vous, nos auditeurs qui êtes à la maison. Ne partez pas, ce n'est pas encore fini. Yes, sir. À tout de suite. Bon. What up, l'ami, vous êtes sur arabelle.fm, c'est votre programme Comme à la D. Comme à la D. Comme à la DAR, mon pote. J'aime bien les petites voix off, là. Alors, nous sommes ici avec notre invité Maurice Poto. On posait des questions, du coup, sur votre travail de vie, on va dire, quand même, qui n'est pas fini, je le sais, mais je crois qu'on va quand même encore poser peut-être vite fait 2-3 questions avant de passer, du coup, à qu'est-ce qui se passe prochainement. Voilà. Alors, est-ce que c'était Percy ou Dolpha qui avait une question? Moi, j'en avais une. C'était surtout pour savoir. Vous avez travaillé avec des artistes. Pardon, je suis désolé. Tu as travaillé. Je suis désolé. C'est la politesse. J'ai été éduqué comme ça. Trop bien. Tu as travaillé avec différents artistes. Moi, je voulais savoir, est-ce que dans la méthodologie de travail, tu as pu ressentir ou observer une différence entre les artistes africains et les artistes européens? Et américain, du coup, aussi, peut-être. Ouais, peut-être américain aussi, oui. Mais bon, comme on est en Europe, on parle beaucoup des Américains. Européens. C'est plus ça. Ça, c'est une bonne question. Bon, non, écoute, franchement, à la base, non, je vois pas qu'il y a vraiment de différence, parce que ça serait dire, est-ce que l'autre réagit comme ça, l'autre... voilà, même entre les Noirs, il y a 100 000 façons de réagir chez les Blancs, donc je sais pas vraiment, je pourrais pas, c'est impossible que je puisse dire ça, c'est les individus eux-mêmes qui sont différents. Qui sont différents, voilà. C'est tout. Non, y a pas de problème. C'était juste ça. Dolpha? Moi, j'avais une question, étant donné que tu es compositeur. Je voudrais savoir, en fait, avec quoi tu composes, avec quoi tu développes, en fait, vu que tu touches à plusieurs instruments, comment tu arrives à retranscrire tout ça sur une plateforme, un programme? Bon. En général, ça dépend. Avant, je peux composer une chanson à partir d'une ligne de basse, comme je peux composer une chanson à partir juste d'une grille d'accords de piano, comme
d'une mélodie. Donc voilà, ça dépend comment tu sens le truc, d'où ça vient, comment ça vient. Et puis bon, je travaille juste sur ordinateur comme tout le monde, MAO, donc ordinateur assisté, musique assistée par ordinateur. Et donc Logic Audio, machine avec des pour les gens qui ne savent pas, par exemple moi qui travaille sur FL Studio, je fais de la MAO. Musique assistée par ordinateur. C'est ça, la MAO. Ouais. J'ai juste une dernière question avant de parler de ton futur et de ton présent. Juste par rapport à la musique afro, qui est aujourd'hui beaucoup plus en vogue qu'il y a 10, 15, 20 ans. Comment est-ce que tu trouves cette évolution ? Est-ce que tu trouves qu'on l'a bien fait évoluer dans le worldwide, où on a perdu des choses, où il faudrait rajouter d'autres choses, où il y a des choses qu'il faut garder, des choses qu'il faut absolument pas perdre ? Enfin, c'est une question générique. Tu me demandes mon avis perso. Bien sûr. En tant que professionnel. En tant que professionnel de la musique. En tant que scientifique. Je suis pas le juge. Je veux pas. Non, voilà, la musique c'est fait pour tout le monde, et sûr. Même les gens surtout pour les gens qui le sont pas, parce qu'ils en ont besoin dans leur vie quotidienne. Et donc. La musique africaine, moi je trouve que ça se passe super bien. Moi je trouve que c'est vrai, il y a eu la grande musique nigérienne, enfin commerciale nigérienne, la pop nigérienne, je peux dire, qui a vraiment pris vraiment de l'ampleur, qui a ouvert, qui a ramené la musique africaine à ce que elle soit une musique pop à part entière pratiquement. Donc finalement on arrive quand même à ce truc-là qu'il n'y avait pas spécialement à l'époque. Il y avait la musique africaine, par exemple congolaise, mais c'était ça reste encore un peu mis sur le côté. Tandis que là on arrive à voir que cette musique passe dans toutes les boîtes, c'est partout maintenant. Bon, maintenant ça pousse aussi à ce que, par exemple les Congolais, qu'ils revoient un peu leur façon de produire la musique. Parce que si ton frère là-bas au Niger a pu développer le truc et que ça se passe, toi aussi, donc t'as effectivement une génération au Congo qui ont d'autres influences musicales, donc qui commencent à un peu mélanger dans le style, plus à ressembler à ce que la musique soit pour tout le monde, en fait, audible partout. Donc, je crois que comme on voit les Inosby, des jeunes artistes comme ça, non, il y en a plein, et t'as toute une vague, voilà, t'as une nouvelle vague qui a envie de penser autrement que les Kofi, tous ces autres générations. C'est une autre génération, voilà. Et du coup, en venant maintenant au présent et au futur, on a pu entendre l'une des chansons de projet Zola, si je ne me trompe pas du coup, qui était avec vous, Maurice Poto, Ziza Fana et Kuma. C'était Laisse-les parler, j'ai beaucoup aimé cette chanson, vous avez entendu, j'étais en train de chanter encore, mais bon, ça c'est de base. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur ce projet nous en dire un peu plus? Ça, c'est un projet qui a commencé maintenant pratiquement 1 an. Et donc, en fait, mon ami Kuma, mon petit frère, je peux dire, m'est venu me voir, me proposer de faire ce truc ensemble. J'ai dit, bon, vas-y, pourquoi pas, allons-y. On s'est mis à faire plein de sons. Finalement, il m'a ramené les artistes un à un. Donc, on connaît Aziz... donc c'est un projet à plusieurs artistes, c'est ça? Oui, c'est un projet de compile en fait à la base. On est parti sur faire une compile et puis on s'est dit on va en faire 6 ou 5 et voilà. Et là on en avait sorti déjà un. C'était Crims. Avec Crims. Exactement. Voilà. Je crois que j'ai vu le Crimogène. Et puis maintenant on va sortir Aziz. Oui, il y avait aussi Couleur Ébène. Moi, c'est ça. C'est celle-là. Oui, c'est vrai. En plus, j'étais en train de l'écouter, je crois, il y a 2-3 jours. Ah ouais. J'aimais beaucoup vos vêtements et en plus, vos lunettes, elles allaient parfaitement bien avec le chapeau. Merci. On n'est pas dans la mode. C'est ça. Mais du coup, si je peux me permettre, pourquoi pour le projet Zola, est-ce qu'il y a une raison Zola, c'est Kikongo, ça veut dire amour. Zola.
Et je crois que le monde en a tellement besoin. Bon, vraiment. Ouais, mais ça, je savais pas, parce que moi-même, je suis l'amour, c'est le bon. Franchement, vous m'apprenez quelque Zola. chose. Zola, c'est en Kikongo. Ah, ok. L'amour, amour. Ok. Zola. Je savais pas. Yes. Je savais pas du tout. Parce que moi, mon nom de famille, c'est Luzolo, mais on m'a dit que ça voulait dire amour, mais je savais. Aussi, tu vois, c'est peut-être. Je parle pas Kikongo. Ah, bah voilà. Voilà. C'est tout ce que je sais, en fait. Là, voilà. Bon, en tout cas, Maurice Poto, merci beaucoup. Hein. C'est franchement. Effectivement. J'aurais voulu pouvoir poser plus de questions, mais je sais que malheureusement, on a un temps à respecter. Mais du coup, j'ai envie de dire. Très heureux de vous avoir reçu, En tout cas, il faut match. revenir quand le projet il sort. Hein. Franchement, le plus tôt possible. Ah, il faut revenir. Vraiment, très prochainement. Mais du coup, le projet, il sort quand? Dans pas très longtemps. Dans pas très longtemps. Tout le monde regarde la régie. Il y a quelqu'un là-bas qui a la réponse, mais qui parle pas. On ne dira pas le nom de cette personne. Ok, alors je vous remercie beaucoup d'être venu avec nous ici pour cette interview, d'avoir accepté l'invitation. C'est un bonheur pour moi. Pour nous aussi, je pense que je parle au nom de toute l'équipe. Pour moi, c'était un honneur de te rencontrer. Et merci aussi d'avoir pu travailler avec ton... Ah, c'est vrai, en plus tu travailles avec mon neveu. Neveu. Voilà, donc ça promet. Voilà, moi je n'étais pas au courant, mais ok, ça va. Si, le monde est petit. Très bien. Eh bien, on se retrouve après avec notre prochain invité. Après une courte pause, notre prochain invité qui est Smimooz. Ok. Yes, sir.